Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'une œuvre qui m'a marqué et que je vous recommande chaudement. Et comme prévu, cet épisode est un épisode spécialité. Alors allez-y, installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler d'un animé coloré, vraiment rempli de joie de vivre, pas prise de tête et surtout avec des putains de waifus. Et aujourd'hui on va parler de My Dress Up Darling, un animé que vous connaissez certainement, mais j'étais obligé d'en parler tellement il est cute, adorable et avec des petites touches d'humour comme il faut. Bref, c'est vraiment un classique et il a totalement sa place dans cette vidéo. Bon alors, par où commencer? My Dress Up Darling, c'est un manga dont le premier tome est sorti en 2018, écrit par Shinichi Fukuda et dont le nom original est Sexy Cosplay Dolls. Ici l'Adrien du montage, juste pour dire que je sais que je zozote pendant toute la vidéo. Vraiment, j'ai pas fait exprès. Ça va en vrai, ça se remarque pas trop, mais il y a des moments comme celui-ci où ça se remarque vraiment. Juste, je m'étais niqué la langue, genre vraiment, le côté droit était limite ouvert. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, je me suis même pas mordu. Et genre, j'avais trop mal pendant le tournage. Du coup, je zozotais à des moments. Donc voilà, désolé, j'en ai même pas rendu compte. Déjà qu'il y a 2 vidéos de ça, ma prononciation était catastrophique. On dirait vraiment que je ne sais pas parler. Mais rassurez-vous, dans la vie de tous les jours, je sais parler. Je ne zozote pas, ou très rarement comme la plupart des gens, ça m'arrive de bafouiller. Mais voilà, si vous posez la question d'ailleurs, ma langue va beaucoup mieux, genre littéralement après le tournage, ça allait mieux. J'ai le gigasum. Voilà, allez, reprenons. Donc ouais, ça va parler de cosplay et j'en profite pour vous rappeler que je serai à la Japan Expo le vendredi Inosuke et le samedi en Haki de Chainsaw Man. Donc si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à faire des photos ou à papoter. Évidemment, j'en profitais pour faire un vlog qui couvrira les 2 jours. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez checker mon vlog à la Paris Manga, quelque part par ici ou par là. Et dans cette petite histoire, on va suivre la vie de Gojo Wakana, un jeune lycéen de 15 ans qui a une passion assez rare. En effet, il est fan de poupées traditionnelles depuis qu'il est tout petit et il passe la plupart de son temps à s'entraîner à les confectionner et à les admirer. Évidemment, avec cette passion assez peu commune, vous doutez bien qu'il a subi quelques brimades quand il était petit et de lui-même, il va se mettre à l'écart des autres ne pensant pas appartenir au même monde. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il n'a jamais eu d'amis. Mais un beau jour, le hasard fera qu'il va commencer à sympathiser avec la jolie Marine Akitagawa, qui est un petit peu le cliché de la fille populaire. Et encore grâce à ce fabuleux hasard, un beau jour sa machine à coudre va lâcher, et il va être obligé d'emprunter celle de son lycée pour pouvoir continuer à coudre. Et c'est à ce moment-là que Marine va rentrer dans la salle et découvrir sa passion. Évidemment, à ce moment-là, Gojo va penser que ça y est, c'est fini pour lui, que Marine va le répéter à tout le monde, mais au lieu de ça, elle s'intéresse vraiment à sa poupée et à son talent à utiliser la machine à coudre sans aucun jugement. Elle va même lui expliquer qu'elle aussi elle a besoin de la machine à coudre car elle prépare un cosplay. Elle va alors lui montrer, mais bon, on va pas se mentir, c'est vraiment pas fou le résultat. 冗談ですかふざけてます？ふざけてないよ。真面目に作ったし。いやだって全然違くないですか？狙ってもここまで下手にできませんよ。Et c'est ainsi que Gojo va commencer à réaliser le cosplay de Marine et qu'ils vont commencer à se côtoyer de plus en plus. Et c'est comme ça que l'on se retrouve dans un animé tranche de vie où l'on va suivre les différents cosplays de Marine, qui va évidemment devoir expliquer les univers à Gojo, qui va se mettre à fond dedans jusqu'à jouer à des jeux hentai le plus sérieusement du monde. Genre vraiment il est tellement sérieux qu'il prend même des notes pour voir tous les aspects du costume. On va aussi voir plein d'éléments différents de la vie des cosplayers, comme la fabrication des costumes, qui est quand même le point central, on va pas se mentir, mais aussi les conventions, les shootings photos, et surtout l'œuvre ne va pas se gêner pour donner plein de petits conseils croustillants sur telle ou telle chose. Puis évidemment, dans tout ça, on va rajouter une bonne dose d'amour entre les 2 personnages, où ça va se draguer bien fort et de manière totalement mignonne et naturelle. Avec un mec ultra timide mais super talentueux, et une fille populaire qui est secrètement une grosse otaku. Et c'est aussi ça qui plaît pas mal dans l'animé, c'est que Marine c'est vraiment la petite amie idéale. Elle joue à des jeux vidéo, elle mate des animés, elle lit des mangas, elle aime bien manger, elle est drôle, elle est gentille, et en plus elle a des vraies valeurs. Elle est bien loin de la lycéenne populaire à la plastique parfaite et superficielle, même si clairement elle a un corps qui est totalement dans ce que la société juge comme le corps parfait, et en plus l'œuvre n'hésite pas non plus à nous le rappeler en créant plein de petites situations où Gojo, qui est un jeune homme pur, va devoir faire face au corps plus ou moins habillé de Marine, qui n'hésite pas non plus à jouer de son corps pour embêter son petit Gojo-kun. Clairement, on va pas se mentir, elle a des belles formes. Et c'est ça qui est bien dans My Dress Up Darling, c'est qu'à aucun moment ça va devenir grossier ou vulgaire, ou juste montrer des nibards pour montrer des nibards. La plupart des scènes osées sont un petit peu annoncées à l'avance, elles font avancer l'intrigue et souvent les personnages se rappellent que non, c'est juste eux qui s'imaginent des choses et qu'en vrai, il y a rien de spécial dans ces scènes-là. Et il y a même des petits moments où l'animé va se moquer justement de ce genre de scène un peu maladroit, où le héros va tomber sur une fille dénudée ou en petite tenue, scènes qui sont généralement très maladroites et clichés au possible, en plus de souvent servir à rien. Mais bon, tout n'est pas tout rose non plus. Clairement, le but de l'animé c'est de montrer le corps de Marine se trémousser dans des jolies petites tenues, et c'est à ce moment-là que j'en profitais pour citer le youtubeur Mad Dog dans sa vidéo sur les mèmes et animés de 2022, puisque, comme il le dit si bien, c'est dommage pour un animé consacré à l'art de confectionner des vêtements que l'héroïne principale soit autant montrée en bikini. Et honnêtement, il a pas tort, il y a clairement pas un seul épisode où le corps de Marine va pas du tout être montré de manière un petit peu suggestive. Et pour vous prouver que j'ai raison, mais aussi pour satisfaire ceux à qui ça plaît, voici juste une des scènes de l'épisode 2.
五条くん。いいから。して。 Ouais, clairement, dès le deuxième épisode, on te balance du foot fétiche, mais comme l'anime arrive à rendre ces scènes vraiment comiques, je lui pardonne. Et tout ça pour en venir au fait que My Dress Up Darling, c'est trop bien si jamais tu cherches un animé pas prise de tête, vraiment détente, avec un petit scénario banal qui se suit mais vraiment tranquillement et avec une histoire vraiment adorable et romantique, c'est fait pour toi. En plus, ça parle d'un sujet assez unique puisque c'est un des rares animés et mangas à parler du cosplay. Et comme je suis un petit peu tombé amoureux de cette pratique grâce à l'appareil manga, d'ailleurs je vous rappelle que le vlog est disponible dans les fiches quelque part par là, et ben j'ai très envie de voir les différents cosplays de Marine à Japan Expo. Parce que pour l'instant j'ai seulement fait une photo avec la Marine de base qui était d'ailleurs très bien faite, mais j'aimerais bien voir comment ça rend IRL les gens qui font un cosplay, deux cosplays. Et ouais, mise en abîme mon pote, celle-là tu pourras la citer en exemple au bac de français. Et voilà qui clôture cette petite vidéo et je vais donc passer à la promo de fin de vidéo. Et aujourd'hui, bah, comme je l'ai cité tout à l'heure, on va parler de Mad Dog. Mad Dog c'est un youtubeur qui sur sa chaîne va parler de tout ce qui est en rapport avec les mèmes et les phénomènes internet de manière générale. Il explique bien leur naissance avec tous les petits dérivés qu'il y a, et puis comment est-ce qu'ils ont été repris dans tel ou tel contexte, puis aussi bah, leur évolution. Et aussi bah, souvent il fait des petits parallèles avec des choses vraiment intéressantes. Bref, le mec il a un sujet qui est hyper intéressant et vraiment original, et ses vidéos sont vraiment super bien construites. De toute façon plus ça va, plus ses vidéos sont vraiment incroyables, et il y a tellement de détails, c'est tellement intéressant et riche ces vidéos que je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment pas un mec si niche que ça sur YouTube parce que je pense qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui le connaissent, mais il mérite clairement beaucoup plus d'abonnés et surtout beaucoup plus de vues. Alors voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, comme d'habitude, tous les liens sont en description. Et quant à moi, je passe à ma petite promo, puisqu'en effet, bah là c'est la fin de la vidéo, donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, enfin bref, tous les petits trucs un petit peu habituels que vous connaissez évidemment, je le répète à chaque fois, mais c'est très important. On n'oublie pas non plus d'aller checker un petit peu tout ce qui a un rapport avec mes reels et mes shorts, du coup que je fais, bah, shorts sur YouTube et reels sur mon Insta. N'hésitez pas non plus du coup à checker mes réseaux, bah, à savoir Insta, Twitch et Discord. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!